Bonjour à tous et à toutes, nous sommes donc pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, donc sur le Super Sama World, comme j'avais fait pour mon ancien plot qui est d'ailleurs juste à côté, que l'on va pouvoir aller voir donc juste là. Donc pour une maison que j'ai, enfin pour un plot, une maison que j'ai construit pendant très longtemps en fait, avec les cours, tout ça, les vacances, etc. Ben voilà, j'ai mis beaucoup de temps. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir, elle est assez intéressante. Donc, quel est le parti pris donc de ce plot? Tout simplement, donc c'est un lac, une mer, j'aurais plutôt dit un lac de base, qui a donc une falaise, et donc les propriétaires ont décidé donc de s'implanter directement au niveau de la falaise. Donc il y a aussi une rivière, du coup j'ai d'ailleurs commencé d'abord par l'eau, la falaise, puis la rivière et le terraforming, et donc l'architecte a décidé donc de créer une maison donc de type moderne, avec du coup qui est en surplomb de la falaise, qui permet donc d'avoir une architecture assez intéressante, hein, assez on pourrait pas dire atypique, mais assez en fait qui ressort un petit peu du paysage et qui n'essaie pas de se fondre dans le paysage, et qui de toute manière, une fois que l'on s'implante dans un terrain, dire que l'on touche le moins possible, enfin que l'on ne touche pas à la nature, c'est une aberration, vu que quoi que l'on fasse comme travaux, il y aura quand même une implication donc sur le terrain assez énorme. Du coup, en fait, donc cette maison, en fait, donc est répartie donc à deux particularités, bon, enfin plusieurs particularités. Tout d'abord, c'est une maison de riche, hein, au vu de la taille, hein, ça doit bien faire du 300-500 mètres carrés, avec donc du coup je dirais 300 mètres carrés pour rien que ce bâtiment. Et donc ici, donc c'est tout simplement le jardin donc de la maison, qui bien entendu serait plus grand si jamais le plot était plus grand, et dans la réalité et dans le lore en fait donc du plot. Voilà, donc avec un petit pont tout à fait moderne et tout à fait respectable, hein, que je trouve qui est assez bien réussi, et je vais vous montrer ensuite de nuit ce que ça donne, car j'essaie toujours aussi de faire en sorte que tout soit correct et beau aussi durant la nuit. Une autre particularité, c'est que cette maison a un bureau pour une profession libérale, comme par exemple médecin, architecte ou quoi que ce soit, et donc a une salle d'attente qui est tout en haut de la maison. Et donc voilà, comme on peut le voir, j'ai oublié de décorer un arbre en stand. Donc comme on peut voir, avec une salle d'attente, et ensuite quand on descend ici avec un petit escalier qui est assez discret, hein, qui fait pas de large, il est assez discret pour pas que l'on soit forcément tenté d'y aller directement, d'y aller de soi-même. Et donc voilà, avec donc le bureau donc de la profession libérale, d'ailleurs que l'on peut s'asseoir, et donc avec donc les deux chaises et une terrasse qui a une vue très guidée, hein, avec ses plantes et ses lumières, qui d'ailleurs la nuit fait un truc très joli, et qui a une vue sur mon plot. D'ailleurs, oui, en parlant de l'orientation du projet, j'ai voulu donc mettre en avant donc cette vue, hein, qui serait donc en théorie sur un lac, mais que j'ai mis sur mon premier plot, parce que de toute manière, pour une question symbolique, dirons-nous, comme ça on peut voir le plot directement avec les vues. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le côté libéral vérifié ici, et qui serait donc ici par là-bas la rue ou autre. Ensuite on peut rentrer bien entendu par le jardin, mais on va continuer donc par ici. Donc je me dépêche. Voilà, ici donc on descend avec un escalier qui est beaucoup plus imposant, parce que là il n'y a pas une question d'intimité, contrairement à ici où on change de milieu. Là-bas c'est public, ici c'est du privé, mais du privé professionnel. Mais vu que c'est toujours la même personne, et que personne n'est censé rentrer dans le bureau sans que le professionnel soit là, ben, on peut venir pour rentrer directement dans la maison, avec une autre terrasse qui ici a une vue beaucoup plus dégagée, avec donc toujours de la végétation assez grande et des lumières qui viennent toujours un petit peu guider la vue. Voilà. Hop là, donc ici on accède directement aux chambres et aux sanitaires.
Voilà, donc je vais pas non plus, voilà, avec une petite, un petit débarras comme une sorte de buanderie où est-ce qu'on peut ranger diverses choses. Et ensuite on descend pour directement accéder au rez-de-chaussée. Qui est donc avec la petite cuisine tout à fait ouverte, avec ça qui permet de faire une sorte de support en bois comme ici, pour éviter que donc même si c'est du moderne, il faut quand même que ça puisse tenir debout. Donc cette poutre, on peut imaginer que cette poutre elle est soutenue aussi dans toute cette dalle en béton, et donc permet d'être soutenue comme ça, et puis elle soutient en même temps l'escalier avec ces petits trucs qui permet aussi de faire une délimitation avec la cuisine qui est donc, comme on peut le voir, un espace à part entière, et n'est pas en fait, si on s'était ouvert, ça serait un espace tout ça, mais en fait là il y a deux espaces, il y a cet espace ici et l'espace de la cuisine. Ici il y a une petite salle à manger, sympathique, où est-ce qu'on peut toujours s'asseoir aussi, et avec le salon. Donc comme dans notre société, la télé est quelque chose de très important, c'est pour ça que j'ai mis une télé, mais bon, j'ai un petit peu de mal à mettre des tableaux, le tableau assez grand. Voilà, excusez-moi, j'ai replacé le micro parce qu'il tombait, du coup j'essaie de faire en sorte qu'il tombe un petit peu moins. Et donc avec ici, bien entendu, un petit sofa qui permet donc de regarder mon magnifique premier plot d'un quartier pavillonnaire un peu idéal. Voilà, bon certes, là-bas on voit un petit peu aussi la petite vue avec le petit canapé, mais voilà, donc en théorie ce serait donc bien entendu sur le petit lac. Et avec, si on continue par là, donc ici bien entendu ça fait une sorte de petit bureau avec un ordinateur comme ça, une petite salle, en fait c'est une pièce annexe qui pourrait servir au cas où les propriétaires seraient handicapés, comme chambre handicapée, enfin comme chambre au rez-de-chaussée, ou s'ils ont des amis comme chambre d'amis, ou comme chambre au cas où ils sont plus âgés, etc. Voilà, avec du coup ici une sorte de salle d'attente, une salle d'invités où les invités peuvent venir pour patienter le temps que leur hôte vienne les ouvrir. Les accueillir. Donc ici il y a une sorte de petite passerelle assez architecturale, on peut voir, avec 3 de hauteur, qui est éclairée aussi, et donc en fait qui permet donc d'accéder directement à l'autre partie, en fait, qui est un petit peu une demeure un petit peu annexe, avec bien entendu la petite salle de bain, avec une chambre qui est ici assez ouverte, vu que c'est fait pour une seule personne et que personne n'est censé y rentrer, avec une plus grande salle de bain, et là j'ai réussi à mettre la télé, voilà, la petite Sama TV, et avec bien entendu une petite vue qui donne donc sur un autre plot qui m'a l'air tout à fait sympathique. D'ailleurs, voilà, et avec du coup ici des trucs un petit peu comme au Japon, qui permet un petit peu de cacher la vue qu'il y a dans la cuisine, pour pas trop que l'on voit ce qui est fait, avec ici donc le même principe, et donc ici avec le petit bar auquel on pourrait très bien remonter donc le tissu, et donc la petite cuisine qui a aussi pas mal de vues sur le lac, et avec bien entendu ici donc c'est un petit cellier. Voilà, et ici donc une petite salle d'attente pour les invités, car en réalité l'entrée principale c'est cette entrée qui est séparée donc de la maison principale, parce que ça c'est juste une passerelle pour ceux qui sont dans la famille ou pour la personne en elle-même. Voilà, donc ensuite il y a bien entendu le jardin qui est très végétalisé, mais tout de même avec des chemins de gravier et de pierre qui permet de déambuler sans marcher dans de la boue, parce que marcher dans de la boue c'est quand même vraiment pas ce qu'il y a de top. Bon, à cause du dragon ici, là, de la créature, j'ai un petit peu galéré à mettre le soleil comme il fallait, mais voilà, bon, il y a un petit peu de trucs ici, mais c'est pas très grave. Voilà. Et donc parlons un petit peu aussi des façades. Alors les façades ici, donc je les ai grandes ouvertes, avec en fait ça crée une distinction vraiment entre le trait tramé et ça, en fait cette partie permet de rappeler vachement ici, qui en fait permet vraiment de donner une sorte de verticalité, ou même permet de rythmer la façade,
et avec, on peut voir aussi donc une façade à motif, hein, comme on peut le voir ici, un petit peu partout. C'est principalement du motif, sauf à quelques endroits où, comme par exemple ici, où la vue est très importante. Et du moment que la vue est très importante, voilà, je préfère ouvrir au maximum pour offrir une meilleure vue, comme ici qui était le salon auquel on pouvait admirer la vue. Comme on peut le voir, il y a une ambiance très sympathique d'ailleurs, hein. J'ai mis ma tête, hein, voilà, c'est moi qui c'est mon plot, donc je mets ma tête comme je veux, et donc ces Armstrong, c'est toujours comme dans l'autre plot, permet donc de donner un petit peu plus de vie, mais je n'ai mis beaucoup moins parce que ce n'est pas une ville, hein, ce n'est pas un quartier, c'est tout simplement tout simplement, comment on appelle ça, une maison, tout simplement, une maison individuelle. Donc voilà, comme on peut le voir ici, donc avec une très belle vue, hein, avec les ombres portées, et puis surtout ces lumières et cette végétation. Et d'ailleurs, comme on peut le voir ici aussi, voilà, donc ici là c'est vraiment très guidé. On voit vraiment, on se dit il faut aller devant, il faut aller tout droit, et on va tout droit, tout simplement. C'est totalement fait exprès, et avec bien entendu la petite vue. Voilà, donc ici j'ai fait exprès de ne pas éclairer, j'ai éclairé vraiment qu'au niveau donc des cheminements, car c'est vraiment là où on a besoin de voir, et puis avoir un petit peu de sombre, d'obscur au niveau de la végétation, au niveau de quelque chose où on n'est pas censé y aller. Ça peut créer un sentiment, en fait, un sentiment assez intéressant, et ensuite voilà, quand on rentre, on a une ambiance, hein, assez sympathique, avec ces redstone lampes qui sont vraiment très très bien pour faire des lampes, hein, et avec donc le debug stick permet en fait de les allumer sans avoir besoin de redstone, voilà, tout simplement. Et donc voilà, donc je vous fais un petit peu visiter comme ça. Après je dois avouer que les chambres, en fait, pour faire des chambres confortables, hein, dans Minecraft, il faut quand même avoir assez d'espace, je trouve. Donc voilà, donc après il y a vraiment le minimum, hein. Il y a donc un lit double, hein, ce qui est normal, avec des tables de chevet, un bureau où on peut faire des choses. Et d'ailleurs les bureaux, j'essaie de faire en sorte de toujours les mettre, de faire en sorte que l'on puisse en fait poser des choses dessus, que voilà, comme ça, si on a envie de poser des ordinateurs ou autres, ou des décorer, on peut le faire. Voilà, avec bon, ça c'est classique. Là j'ai pas trop décoré parce que ça peut être une buanderie. Là c'est une salle de bain, on n'a pas besoin de deux salles de bain l'une à côté de l'autre, hein. Et avec ici l'autre chambre, c'est pour ça que j'ai fait que deux chambres, hein, pour qu'elles soient assez spacieuses et pour qu'elles ne soient pas comment dirais-je, trop petite, et auquel on ne peut mettre qu'un seul lit, ce qui je trouve est clairement dommage. Voilà, avec donc ah oui, aussi j'ai oublié de préciser ici une grande ouverture de l'escalier qui permet vraiment d'avoir un endroit double hauteur, qui permet de donner vraiment une impression de grandeur. Et avec ici donc on l'a vu, et donc le petit bureau avec ce que l'on a vu ici, et bien entendu la petite salle d'attente, voilà, comme ça, et avec le petit escalier au début j'ai un petit peu hésité à faire cet escalier qui est très long au final, hein. Il fait quoi, 2-3 étages. Oh là, on aurait vu le, hop là, comme ça, voilà, qui fait 2-3 étages, hein, mais au final ça rend plutôt bien, hein, parce que si on se met comme ça, vous voyez, de nuit ça rend pas mal. Il y a vraiment un étage qui se fait qui serpente, et qui met vraiment beaucoup de relief à la façade, et comme ici d'ailleurs, comme on peut le voir, voilà, c'est toujours la façade à motif que je trouve vraiment très très beau. Et puis ici qui est peut-être un petit peu moins intéressant aussi, avec donc quand même de la lumière. Voilà, après c'est surtout pour montrer ce que ça rend de nuit. Voilà, avec bon, je n'ai pas éclairé en bas parce que de toute manière je n'avais pas assez de place pour faire un plot. Voilà, oula, et voilà. Et voilà, donc en tout cas, voilà ce que ça donne comme ceci. Et donc comme on peut le voir d'ailleurs, ouais, moi j'aime bien les deux plots, là, mes deux plots qui sont l'un à côté de l'autre. Je trouve ça plutôt cool.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on va se retrouver pour une prochaine fois, donc pour une nouvelle vidéo. Bon, là j'ai 18 minutes de record, ça durera moins longtemps si je cut un petit peu tout ça. Normalement, cette vidéo devrait sortir en janvier. Là, je tourne le 17 décembre parce que j'ai 2 flashs que j'aimerais sortir par rapport à Noël et au Nouvel An, en espérant que ça sorte, parce que de toute manière, je ferai pas ça avant. Non, je pense pas. Et donc, on se retrouve normalement avec des petits plans sympathiques et voilà. Des petits plans sympathiques de jour et de nuit comme j'avais fait avec l'autre plot, mais bon, j'aurais bien aimé faire avec le replay mode, mais les mods sont interdits à part Optifine sur le serveur, donc voilà, je vais faire ça comme l'autre avec un petit peu à l'ancienne.